Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au show à Félix, le show qui te dit les vraies choses. Ben, des fois les vraies choses. Ouais, 99% du temps, c'est les vraies choses, puis 1% que, on se donne une marge de manœuvre. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime, que j'apprécie énormément, et j'ai parlé que nul autre que le propriétaire de Quantum Training, Jacob Hamel. Comment ça va, Jacob? Ça va bien, toi? Ça va super bien. J'aime ça parce que là, tu es mon deuxième invité en Zoom, puis tu es le premier à avoir un vrai micro. Fait que c'est le fun. Yeah! Ça sonne bien. Fait que les deux, on peut Ouais, se c'est parler ça. avec un bon son. Hier, j'étais avec Jessica Dénommé, puis elle avait comme ses écouteurs d'iPhone, puis là, ça frottait dans ses cheveux, puis là, c'était un autre game. Mais bref, C'est pas le best. Ouais. ouais, mais je suis bien content de t'avoir. Premièrement, comment ça va? Écoute, ça va super bien. C'est comme je te disais tantôt, là, des fois, je me sens mal de dire que ça va super bien, mais ça va super bien en vrai, pour vrai. C'est sûr que, tu sais, comme chaque personne qui a une compagnie, je pense que ça a été un peu plus de stress et d'adaptation dans les 3 dernières semaines, 4 dernières Ouais. semaines. Mais relativement, là, ça va super bien. Toi, comment Ta ça rou- va? Ça va bien aussi, man. Ben, tu sais, comme tu dis, là, moi, je dirais, c'est à partir du 12 mars. 12 mars au 12 avril, je mangeais mes bas un peu, là. Je trouvais ça Ouais. rock'n'roll. Puis, je sais pas pour toi, mais toi aussi, tu as des employés, moi aussi. Puis, ce que je trouvais des fois difficile, c'est qu'eux, évidemment, professionnellement, ils vont se référer à qui? À nous. Puis là, des fois, ils nous disaient, OK, mais c'est quoi les nouvelles mesures? Puis là, je suis là, je ne sais pas. Je les apprends en Mhm. même temps que tout le monde à la télé. Fait que je trouve que Ouais. c'est ça, c'est une situation exceptionnelle. Puis, il faut que tu sois plugué sur RDI, TVA Nouvelles, puis tu en apprends aussi vite que, tu sais, on n'a comme pas de. Même des fois, j'appelle mon comptable, puis je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, ben, je sais pas, écoute les nouvelles. Je ne sais pas plus que toi, tu sais. Fait que c'est un peu, c'est une situation exceptionnelle, mais bref. Toi, ça a-tu changé un peu ta routine de vie, tout ça? Écoute, c'est sûr que je te dirais que là, je commence à réintégrer graduellement ma routine de d'habitude. OK. Ça a été de la gestion de crise, tu sais, pas mal au début. J'ai vraiment travaillé beaucoup là, dans les 4 dernières semaines. Pour vrai, euh, ça va être mes premiers 2 jours de congé depuis un mois, là, Mhm. demain puis après-demain, que je ferme mon cellulaire comme off, off, off. Parce que justement, mais ça a été de revirer la compagnie, faire des meetings, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, oui, ça a chamboulé ma routine. Tu sais, habituellement, le matin, je prends tout le temps du temps pour relaxer, lire, faire le quoi. Puis là, ben, quand je me levais, ben, c'était 15 minutes au lieu d'1 heure ma Ouais. routine. Puis c'était sur l'ordi, sur le téléphone. Fait que pour faire des actions, pour faire en sorte que ça aille bien. Là, tu sais, ça va bien aller, ben ça va bien aller si tu fais les affaires qu'il faut pour que ça va bien aller. Là, tu sais. Fait que c'est ça, mais là, ça se place là, la routine tranquillement pas vite. Là. Tu amènes un bon point, je trouve, parce que j'ai vu passer un peu ces réseaux sociaux, que ce soit des gens plus, mettons, des influenceurs ou même un peu, me semble, tout le monde qui mettait des fois en story des trucs du genre c'est correct de rien faire, c'est correct de mal manger, ben, pas de mal manger, mais tu sais, c'est correct de ne pas prendre nécessairement des actions. Puis moi, j'étais comme mitigé. J'étais là, ouais, mais ça peut pas tout le temps être de même. Puis je ne savais pas où me positionner, puis j'ai pas énormément d'entrepreneurs dans mon entourage. Fait que c'est pour ça que j'étais content de t'avoir aujourd'hui. Puis de savoir, toi, c'est quoi ta vision? Tu dois avoir vu ça passer un peu le concept de comme Ouais. c'est correct là, de relaxer, c'est correct d'être anxieux en ce moment, c'est une situation de crise. Puis ça, toi, c'est quoi ta Mm. vision par rapport à ça? Ça dépend tout le temps de ce que tu es, tu sais, parce que si tu es un entrepreneur, si tu as une compagnie, puis tu t'es dit ça, puis tu es comme, hey, moi, je vais prendre ça relax, tout ça, tu es irresponsable, puis tu cours à ta perte. Mhm. Totalement. Tu mérites, entre parenthèses, tu mérites pas de leader du monde puis de leader une entreprise. Tu sais. Ça Ouais. se peut que la première semaine, tu es freezé. Tu sais, on réagit tous différemment à un stress. Il y a du monde qui vont foncer, il y a du monde qui vont juste geler, il y a du monde qui vont retreat. Mais tu sais, c'est tout le temps du cas par cas. Si, exemple, tu es une mère monoparentale, tu travailles 50-60 heures par semaine, tu vas à l'école, tu fais plein d'affaires, puis là, tu travailles plus, là, puis tu as la chance d'être chez vous et de relaxer un petit peu, mais fine, pour 1, 2, 3 semaines. Prends ça relax, respire, puis enjoy. Puis... Sauf que c'est très différent ça quand tu n'as presque aucun contrôle sur ton salaire et ces affaires-là que si tu as une compagnie, tu sais, ou si que tu es un employé, que la compagnie continue ou que tu es un employé dans une PME comme nous autres. Mhm. Si je disais au gars, là, le bateau, là, si on veut qu'il maintienne le cap, il faut que tout le monde soit sur le
c'est à la même longueur d'onde puis qu'on travaille ensemble pour pagayer en même temps, là, pour remonter ça. Là, fait que je pense que c'est une situation différente pour chaque personne, mais je pense que si tu es dans l'entrepreneuriat, clairement, si tu as pris ça smooth depuis un mois, là, tu vas commencer à manger tes bas là, parce que des gars comme toi puis moi qui a pris des actions, qui a fait en sorte que le bateau continue à avancer aussi vite, puis même potentiellement plus rapidement, ben, on va avoir pris pas mal d'avance sur toi. Puis à un moment donné, ben, c'est un peu la loi de la jungle présentement. Là. Adapt or die, dans le monde de l'entrepreneuriat. Fait que je pense que les compagnies qui s'adaptent, qui innovent, qui changent, qui sont prêtes à dire, regarde, qu'est-ce que je faisais avant? Je scrape ça, je vais switcher en ligne. Tu n'as pas le choix présentement. Puis on en parlait avant de commencer à enregistrer. Il y a des trainers qui sont comme, ouais, mais c'est de la merde en ligne. Ben oui, mais je suis d'accord que c'est peut-être pas la meilleure affaire puis la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire présentement? On ne peut pas entraîner les gens en privé, tu sais. Puis c'est une discussion que j'avais avec mes coachs la semaine passée parce que, tu sais, c'est pas tant hot de faire du one-on-one sur un Zoom, genre. Exact. Puis tu sais, j'étais comme, je sais, puis je comprends, sauf qu'il y a des clients que ça les motive juste de vous parler à tous les jours, tu sais. Puis, tu sais, l'entraînement privé one-on-one, c'est oui, il y a du monde qui viennent juste pour de la technique, mais il y a bien du monde que c'est leur petit moment pour jaser et pour fait que différentes personnes ont besoin de différents besoins. Puis, je pense que c'est le moment que tu es un des meilleurs exemples là-dessus. Tu as repris des clients, tu as remis à des affaires que ça te tente peut-être un petit peu moins de faire. Je ne dis pas que ça ne te tente pas d'avoir des clients, mais ça te tente de travailler sur d'autres choses puis d'avancer d'autres choses. Mais tu as fait des affaires que ça ne te tentait pas. Puis même chose pour moi, j'ai fait plein d'affaires que ça ne me tente pas, que d'habitude j'ai délégué ou que j'ai automatisé. Mais là, j'ai repris ça parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de progresser à travers tout ça. Fait que, pour répondre à ta question, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la personne. Puis c'est correct, je pense, de rien faire, mais j'ai vu une vidéo hier, je trouvais ça tellement bon. Il disait, présentement, il y a bien du monde que c'est comme s'ils seraient à la retraite. Puis on sait que le monde, les gens qui, quand ils tombent à la retraite puis qui font rien, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de projet, ils meurent plus rapidement que ceux qui ont des projets. C'est un peu la même chose parce que Bedros Koulian dit toujours Action alleviate anxiety. Fait que quand tu es anxieux, si tu fais des actions pour améliorer les choses, ça va diminuer ton anxiété et ton stress. Fait que tu sais, quelqu'un qui est chez eux, qui fait rien, mais qui est juste anxieux puis qui s'autodétruit à un certain moment donné, graduellement, mais c'est pas mieux non plus. Fait que tu sais, oui, c'est important de prendre un pas de recul, mais c'est important quand même d'avoir quelque chose à look forward, à avoir un objectif, à avoir des. Tu sais, je me souviens plus c'est qui à un moment donné qui m'avait dit, je sais pas, peut-être toi qui parlais des chiens, dans le fond, tu sais, des chiens de chasse ou des chiens des bergers allemands, par exemple, s'ils n'ont pas d'objectif, si tu ne leur donnes pas une tâche précise, ils détruisent tout dans la maison ou dehors, tu sais. Fait qu'on est un peu comme ça, tu sais, l'humain, s'il n'y a pas de tâche précise à faire et d'objectif, va s'auto-détruire. Fait que, tu sais, si tu es dans un moment que là, ça fait un mois que tu commences à tourner en rond, pars-toi un projet, fais-toi un meuble de patio, je sais pas, tu sais, comme Ouais. trouve-toi un projet pour te driver, tu sais. Ben, un peu comme trouve ton why, là, tu sais, c'est pourquoi tu te lèves à chaque matin, pourquoi tu le fais. Puis c'est un petit peu ça. Mais je pense que tu amènes un bon point sur l'anxiété. Tu sais, moi, je suis un gars qui est quand même pas mal anxieux. Puis quand j'arrive à des situations, tu sais, des bons coups comme des moins bons coups, ben après, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour faire le mieux de moi-même pour sortir de cette situation-là? Puis je mets toutes les actions en œuvre. Puis après, je me dis, ben mon anxiété diminue drastiquement parce que je me dis, ben j'ai tout fait ce que je pouvais faire en mon pouvoir. Tu sais. Puis si ça ne s'est pas encore réglé comme je le veux, ben le karma va me le redonner un moment donné parce que j'ai pris action le plus rapidement possible. Mais tu amènes un bon point parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, comme dans la business, ce que je trouvais un peu difficile, c'est que tu es un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, mais tu sais, les gens avec qui je travaille, veux pas, ils peuvent avoir une fibre entrepreneuriale, mais ça reste qu'ils travaillent pour une entreprise. Fait que moi, j'arrivais là, le lendemain, là, j'étais là, OK, go, 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 là, on va faire ça. Là, je sentais que du monde était là, OK, comme relax, là, ça va bien pour l'instant. Puis tu peux comme, tu sais, dans la vie, on dirait que tu peux jamais vouloir plus que ton boss, mais tu peux pas non plus vouloir plus que des gens avec qui tu travailles. Fait, à un moment donné, j'ai fait, OK, dans le fond, c'est moi l'entrepreneur, c'est à moi de prendre les actions. Fait que des fois, le message était différent de comme on travaillait à une certaine vitesse. Puis là, je vous demande toute la gang d'aller 100 fois plus vite parce que moi, je veux qu'on aille 100 fois plus vite, mais
c'est là que c'est funky puis c'est tricky parce que eux autres sont comme, ben là, Félix, minute, là, on va se réajuster, mais ils n'ont pas nécessairement la même drive. Puis c'est pas qu'ils sont moins motivés que nous autres, c'est juste que nous autres, on est sur le bouton panique, on est comme, OK, je veux tout faire, puis c'est pour ça qu'on est des entrepreneurs, mais c'est pas tout le monde qui est entrepreneur dans l'âme, tu sais. Tu sais, je pense que c'est là d'avoir une bonne culture d'entreprise, puis de, tu sais, je pense, tu sais, de faire des meetings, puis, tu sais, des fois, moi, je me dis des fois, genre, là, je vois l'impact que ça a eu, mais, tu sais, là, 6 mois, j'étais comme, tu sais, les gars, ça les aide-tu vraiment qu'on fait ça une fois par semaine? Puis des Ouais, fois, on skippait, puis tout. Puis là, depuis le début, là, on fait 2 heures par semaine, on fait de l'étude, puis là, ben, ça aide à driver, tu sais, puis je pense que c'est ouais, vraiment de se parler à travers tout ça, puis de véhiculer la vision, puis la mission. Puis, tu sais, je pense tu sais, de dire que, écoutez, les gars, je suis stressé, tu sais, puis de parler d'affaires vraies, je pense que ça ouais. aide des fois. Mais comme tu dis, tu sais, je pense que c'est notre responsabilité en tant que, que leader, que c'est nous autres qui prenons la charge émotionnelle de tout ça, tu sais. 100%. Mais tu sais, comme je disais l'autre jour, je leur disais, tu sais, c'est une bonne opportunité de me montrer qui vous êtes vraiment présentement, tu sais. Mhm. Puis je vais voir, tu sais, on a des objectifs qu'on veut atteindre, puis il y a certains gars qui m'ont parlé d'objectifs qu'ils veulent faire à travers la compagnie, tu sais, d'upgrader dans la compagnie. Tu sais, clairement, là, c'est le moment de me prouver, est-ce que vous êtes apte à faire ce que vous dites que vous voulez faire si vous faites les actions présentement. Tu sais, si quelqu'un dit, admettons, il dirait Félix, hey, moi j'aimerais ça avoir une franchise FD Mhm. à une place, puis là, présentement, après 2 jours, il t'a demandé du chômage, puis il a backé off. Tu sais, tu vas dire, ouais, je sais pas Mhm. si tu vas être capable de leader le show, tu sais. Comme Exact. là, tu sais, puis moi j'aime la phrase, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Tu sais, comme Hmm. là, si tu back off là, t'es comme, OK, moi, mettons, je te promouvois gérant, mettons. Mais là, tu vas gérer comment un stress, mais que ça arrive, là. Parce que là, tu me Mhm. prouves que tu gères pas bien. Fait que je pense que tout le monde qui écoute, qui sont employés, c'est un bon moment de prouver votre valeur. Puis si, exemple, là, tu sais, moi, j'aurais quelqu'un. Pour vrai, j'ai une équipe en or, puis si écoute, je vous aime les boys. Puis, mais tu sais, euh, comme ils ont toutes, on a toutes, pour vrai, on a une équipe qui a toutes voulu progresser, puis il n'y a personne qui était dans la merde, puis ça a tout bien été. Mais tu sais, mettons que s'il n'y aurait personne qui n'aurait rien fait, qui aurait tout backé off, puis il y en aurait un qui aurait vraiment sorti du lot, ben, je te garantis que lui, il aurait eu des augmentations, il aurait eu plus de responsabilités, il aurait pu passer au Mhm. prochain niveau, puis potentiellement, peu importe ce qu'il veut accomplir à travers la compagnie, il pourrait le faire. T'sais. Fait que je pense que si présentement, tu travailles pour une compagnie, soit une PME, une grosse compagnie, si tu fais le step, plus que qu'on te le demande, clairement, tu vas bénéficier de ça plus tard. Là, tu vas peut-être avoir, quand il va venir le temps d'avoir une augmentation ou un nouveau poste qui s'ouvre de gérant ou plus haut dans la compagnie, mais clairement que si toi, tu as aidé les gérants ou le boss pendant que c'était la crise, clairement qu'il va dire ouais, lui, on peut compter sur lui, il nous laisse pas tomber. Fait que, Ouais, 100%. Non, je pense que tu amènes un bon point. Puis, mais tu sais, on en parlait tantôt, puis et j'ai tellement de sujets que je veux te parler avec toi. Je sors du coq à l'âne rapidement. Toi, on n'est pas des services essentiels, right? Mais ouais. toi, tu vis avec quelqu'un qui est dans un service essentiel. Ouais, ouais, exact. Ma copine est paramédic. Puis, Comment ça se passe de son côté? ben écoute, ce qui est drôle, c'est que ils ont moins de calls pour des niaiseries. Tu sais, parce que des fois, il y a vraiment beaucoup de monde qui appelle l'ambulance pour rien. T'arrives, ben, ce qui me compte, c'est que t'arrives, puis le monsieur, il est avec sa valise sur le bord de la porte, puis OK, où c'est que j'embarque? Tu sais, fait qu'ils font le taxi des fois. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive, tu sais. Je comprends. Mais d'autres fois, c'est assez extrême, là, tu sais, pour vrai. Moi, des fois, elle me compte des affaires, puis je suis comme là, OK, là, arrête, là. Pas trop de détails, s'il te plaît, là. C'est extrême. Mais, puis pour vrai, faut vraiment que tu sois passionné pour faire ça pour vrai, parce que les conditions sont pas super. Mais là, présentement, c'est qu'ils n'ont plus de call de niaiserie un peu, qui sont pas. Tu sais, le Mhm. monde ne va pas à l'hôpital pour rien, là. Pas genre, ah, j'ai un Mhm. petit mal de tête depuis 2 jours, je vais appeler l'ambulance. Fait que c'est ça, mais sur toutes les calls, ben là, ils sont tout le temps à risque de contamination. Fait qu'ils ont des gros sauts à mettre, des gros masques. Là, fait que c'est sûr que, tu sais, pas, c'est un peu plus stressant pour eux autres vivre ça. Mais, tu sais, euh,
ma blonde, elle gère quand même bien ça. Tu sais, elle adore ce qu'elle fait. Fait que, elle est comme contente aussi de pouvoir aider puis de pouvoir continuer à travailler aussi à travers tout ça. Ouais, 100%. Puis parlant du virus, là, la fameuse COVID, toi, c'est quoi ton. T'en penses quoi de tout ça, là? Mais parlons, avant de parler, parce qu'il y a deux choses, hein. Il y a le virus, puis il y a la société, là. Fait que, Ouais, ouais. commencer un peu par le virus lui-même. C'est quoi ton opinion? Puis, tu sais, on n'est pas, on travaille pas là-dedans, on n'est pas dans le secteur de, je sais pas, c'est pas immunologue, mais je sais pas qui travaille là-dessus. Mais Ouais. c'est quoi un peu tout juste ton two cents par rapport à ça? Mais tu sais, je pense que clairement que c'est pas juste une petite grippe qui va passer. Clairement qu'il y a des répercussions qui sont plus graves chez certaines personnes. Clairement que je trouve qu'il a fallu prendre des décisions rapidement, puis que le confinement, ça en était une des décisions. Euh, Tu sais, la chose qui arrive, c'est que c'est pas le COVID le problème, c'est le problème, ça va être l'économie après. Tu sais. C'est le crash Mhm. économique, en fait, le gros problème. Là, tu sais, parce qu'il y a bien plus de monde. Tu sais. L'autre jour, il y a un gars qui disait il va y avoir plus de suicides à cause de la crise économique que de morts à cause du COVID. Puis, tu sais, peut-être pas, mais potentiellement qu'il y a du monde qui va se ramasser vraiment dans la marde là, dans les prochains Mhm. mois, dans les prochaines années. L'économie, ça va pas être hey, on ouvre les affaires, paf, tout est pareil. Là. Les Mhm. cinémas, là, Les restaurants. ça va prendre combien de temps avant que tu aies Ah, ouais. t'asseoir avec quelqu'un d'autre juste à côté de toi, puis là, ils toussent. Puis Ah, t'es ouais. comme. Fait que ça va tout être comme. Oui, c'est changé là, mais ça va être très différent par la suite. Fait que c'est pour ça Mhm. que je pense que les compagnies doivent pivoter puis se réinventer là, parce qu'après, ça ne sera pas automatiquement la même chose. Fait que, puis pour vrai, je vais être très franc avec toi, je me pose pas tant la question sur est-ce que c'est bon le confinement, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je suis frustré de ça. Pour vrai, je m'en fous un petit peu parce que ça change pas la situation. Fait que je veux juste pas mettre mon énergie là-dessus à me dire à lire les affaires sur si on n'aurait pas de confinement, ça serait-tu mieux, whatever. Mhm. Personnellement, je trouve que ça change pas grand-chose parce qu'au bout de la ligne, ben, c'est pas nous autres qui décident. C'est fait que. Puis ouais, mais tu amènes un bon point de pas nécessairement tout le temps, tu sais, un peu comme toi, à un moment donné, tu sais, j'essaie d'écouter les points de presse, je regarde plus pour les mesures gouvernementales pour la business, mettons. Mais au-delà de ça, tu sais, je parlais avec un de mes amis qui a une grosse compagnie en ce moment qui qu'eux aussi vont comme quand même bien. Puis il m'expliquait que là, il regardait pour mettre de la publicité, tu sais, comme n'importe quel business, là, de la publicité. Puis il se faisait Ouais. approcher, mettons, par, mettons, la presse numérique, puis d'autres trucs. Puis il dit, écoute, en ce moment, là, sais, ils font des ils nous montrent, ils ont des, tu sais, quand une compagnie veut vendre, exemple, des services online, là, tu sais, comme mettons, OK, mais il envoie un kit média, fait qu'il leur dit, bon, voici, ça va coûter tant parce qu'on va chercher tant de clics. Puis là, ils ont tout adapté leur livre média en voulant dire, grâce au COVID, à chaque fois que nous, on met quelque chose, on a tant de clics. Fait, je veux dire, c'est quand même bénéfique pour les compagnies de nouvelles. Fait que, tu sais, puis c'est correct de garder la population, je pense, ultra informée. C'est juste il faut réaliser que c'est des compagnies, là. Fait qu'eux, quand ils mettent des articles, ils vont faire de l'argent sur les clics Google, ils vont faire de l'argent sur l'AdWords avec les. Fait que lui, il trouvait ça drôle. Il était là, tabarouette, il me vendent quasiment en me disant que ça va bien depuis qu'il y a la crise, tu sais. Fait que ça m'a montré la réalité que, ben oui, c'est une business. Fait que, tu sais, d'être abonné à TVA Nouvelles, je peux comprendre, mais c'est parce que, oui, tu vas générer juste de l'anxiété. À toutes les 10 minutes, tu as une nouvelle Mm. nouvelle qui sort sur le chat en Alabama qui était quasiment. Il y a eu deux chats dans le monde, mais tout le monde sait qu'il y a eu des chats qui l'ont eu. Là, fait que là, le monde, ils ont Ouais. des chats chez eux, ils capotent. Je pense que c'est pas aider Ouais. l'anxiété sociale de genre tout le temps d'en parler. T'sais. Mais c'est parce que, tu sais, les grosses nouvelles, là, tu vas en entendre parler. Il y a quelqu'un de ton Exact. entourage qui. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, ma mère, là, elle va me le dire quand il y a de quoi qui est big, là, tu sais. Ou ma blonde, elle va en entendre parler. Ou il y a quelqu'un qui va en entendre parler quand c'est une grosse affaire, tu sais. Ouais. Mais les micros affaires, tu sais, l'affaire du chat, je ne savais pas. Mais même si j'aurais un chat, là, ça change quoi dans la situation? Exact. Tu sais, Exact. je vois pas, ça change rien. Fait mais je pense que ça revient au contrôle, puis à avoir un objectif, parce que quand on n'a pas le contrôle, on essaie d'avoir le contrôle sur quelque chose. Fait que là, les gens, je pense, là, puis je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense qu'ils sentent un sentiment de contrôle de la situation en sachant tous les petits détails de ce qui. Tu sais, puis là, d'en parler à tout le monde, hey, t'as-tu vu ça, t'as telle affaire, les Ouais, ouais. statistiques, les ci, les ça, ça vient un sentiment de contrôle, puis ils sentent qu'ils contrôlent la situation quand c'est vraiment pas le cas, tu sais. Fait que c'est juste super anxiogène parce que tu essaies de le contrôler, mais tu peux pas. Au Ouais. lieu juste de dire, écoute, qu'est-ce que je peux contrôler? Ben, qu'est-ce que je fais dans ma journée, les projets sur quoi je travaille, mes temps libres, tu sais, puis
pour vrai, moi, depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai jamais eu le câble, puis jamais, jamais ça va rentrer chez nous, les nouvelles, puis ces affaires-là, parce que ça fait juste te stresser pour rien, tu sais. Puis les Mhm. nouvelles importantes, tu vas les avoir sur Facebook, il y a quelqu'un qui va te le dire, tu sais. Ouais. À moins que tu tripes là-dessus, mais tu sais, juste avant que la crise explose un peu plus, j'étais chez mes parents, puis les autres, c'est les nouvelles le matin, le soir, puis j'ai passé 2 jours chez mes parents. Puis là, tu sais, je savais que ça commençait, mais là, avec les nouvelles qui jouaient juste en background, Mhm. j'étais super stressé. Puis à un moment donné, j'avais à l'autre, j'ai quasiment hâte qu'on s'en aille parce que là, c'est juste ça le sujet de conversation, puis la Ah, télé. Fait que, ah. Ouais. tu sais, je pense que, tu sais, peut-être d'y aller une fois par semaine, une fois ou deux fois par semaine sur TVA Nouvelles, juste voir les grandes lignes si ça t'intéresse. Au Ouais. bout de la ligne, c'est parce que tu peux rien contrôler. Tu peux juste faire attention, faire tes affaires. Tu sais, tu arrives au IGA, les mesures sont là. Même si tu Ouais. le savais pas, ben tu le sais. T'es Là, faut que tu laves apprends, mais tes ouais, mains, c'est tu ça. sais. Puis, fait que je pense que pour vrai, tu sais, faut que le monde, faut qu'on relaxe un peu avec ça. Faut faire attention, mais il faut juste arrêter d'être se stresser pour rien, tu sais, avec ça. Ouais, et puis parlons de stress, parlons d'immunité, tu sais, on le dit, là, tu sais, veut pas, il faut contrôler ce qu'on peut contrôler, puis le reste, on laisse aller, mais tu sais, je pense que c'est important de prendre soin de soi en ce moment. Tu sais, souvent, je sais pas si toi tu le sais, moi j'ai du monde dans mon entourage, quand ils filent pas, ils se lancent vers le junk food, la malbouffe, sont stressés, ils dorment pas, mais c'est toutes des autoroutes vers un système immunitaire qui est affecté, puis je pense qu'en ce moment, écoute, je suis pas bon là-dedans, je peux pas savoir si ça l'aide, mais si je vais avec mon GBS, mon gros bon sens, je me dis d'avoir une bonne immunité, ben je serais sûrement mieux aguerri pour combattre le virus si virus j'attrape, tu sais. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce qu'on a le contrôle, c'est justement sur nos habitudes de vie, tu sais. Fait que, tu sais, si tu sais qu'il y a un virus qui est potentiellement mortel chez certaines personnes, OK, ben maintenant, le contrôle que j'ai, c'est pas d'écouter toutes les nouvelles, c'est de manger bien, pas boire d'alcool. Exact. Peut-être si tu fumes, ben peut-être un bon moment pour arrêter de fumer parce que ça se garoche dans les poumons, là, tu sais. Pas l'idéal. De peut-être, tu sais, justement, mieux manger, de bouger sans être extrême au niveau de ton de bouger, pas de te mettre à courir 25 heures par semaine si tu ne cours pas, d'y aller graduel, d'inculquer les bonnes habitudes de vie, puis de prendre quelques suppléments pour ton système immunitaire, juste de prendre responsabilité que crime, potentiellement, je vais l'avoir peut-être dans les 2 prochaines années ou dans les prochaines années, puis je veux m'arranger pour que ça m'affecte peut-être un peu, mais beaucoup moins que ça pourrait potentiellement. Mhm. Exact. Good. Ben écoute, je suis content d'avoir eu ton thoughts là-dessus. Lançons-nous dans un sujet que tu maîtrises beaucoup mieux que ce virus-là, parce que moi aussi, je mérite pas ça pantoute. L'hypertrophie, c'est un peu ton cheval de bataille. C'est un peu ça qui t'a rendu la popularité et la notoriété que tu as aujourd'hui. C'est un peu ta spécialité à toi puis bon, la Business Quantum Training. Je vais y aller avec des questions. Je connais les réponses. Il faut que je me vante, là. Je connais les réponses. Mais je veux quand même te poser des questions que je te dirais que peut-être nos auditeurs se posent en ce moment. Puis j'aimerais ça que tu y répondes. Es-tu prêt? Ben oui. On y va. Première question. Est-ce que je peux prendre de la masse musculaire à la maison? Oui. Par contre, plus tu es avancé, plus il faut que tu prennes en considération qu'il va falloir que tu sois plus intelligent dans ta programmation, tu sais, dans ta périodisation, dans tes choix d'exercice et tout ça. Est-ce que tu vas gagner autant de masse musculaire qu'au gym? Peut-être pas. Peut-être que oui, parce que ça se peut que ça te fasse un break que tu avais besoin. Mais potentiellement, c'est sûr que si tu me dis, c'est-tu mieux faire une journée de jambes avec des squats, des Romanian deadlift, des leg curls sur machine, puis des lunges, ou faire mes élastiques à la maison avec des dumbbells de 15 livres, clairement, ça va être mieux au gym. Mais oui, pour vrai, si tu programmes comme il faut, si tu fais tes trucs comme il faut, il y a moyen d'optimiser ton entraînement puis de gagner de la masse musculaire. Moi, présentement, je m'entraîne chez nous. Puis sérieusement, j'ai vraiment des bons workouts, des bonnes pompes. Je suis raqué le lendemain. J'ai des bonnes sensations. Fait qu'il y a vraiment moyen. Puis c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir un défi présentement à ce 30 jours. C'est juste pour prouver que notre méthode va marcher même à la maison. Là, Mhm. Prochaine question. Est-ce que tu peux prendre de la masse musculaire avec des exercices cardiovasculaires? Parce qu'il y a des gens qui ils ont des vélos, là, ils courent à Hmm. l'extérieur, tout ça. Est-ce que tu peux stimuler un peu l'hypertrophie par des exercices cardiovasculaires? Un peu. Mettons sur un vélo, tu peux faire des sprints, mettons, de 20 secondes vraiment à fond, y aller relax. Tu vas bâtir un peu de muscle potentiellement. Tu sais, si on regarde un peu les sprinteurs
en vélo, là, ceux qui font du courte piste, ils ont vraiment des grosses cuisses. Potentiellement, mais pour vrai, mettons que. C'est sûr que ça dépend du temps du sport. Si tu as zéro tonus, tu n'as jamais bougé, tu te mets à courir. Mais clairement que ça va être un stimuli musculaire, tu vas augmenter un peu ta masse. Mais c'est rien de fou. Clairement que toi, tu me dis, hey, prochain workout, je fais juste des sprints, qu'est-ce que tu en penses? Mais clairement que je pense que tu vas perdre de la masse. Fait que c'est vraiment le cas par cas, mais c'est pas. Mettons, c'est pas la meilleure méthode, puis tu as bien d'autres options avant de choisir ça. Là. Good. Quelqu'un qui veut prendre de la force en ce moment, mais qui s'entraîne à la maison puis il y a peu d'équipement, est-ce qu'on lui dit de prendre son mal en patience ou tu as une stratégie pour lui? En fait, j'irai voir toutes les progressions de calisthénie qu'il y a. Simon Amto, son YouTube, il est plein de progressions de calisthénie, de variations d'exercices de poids de corps que tu peux faire. Je pense que c'est vraiment ça l'option pour faire la force présentement. Sinon, d'utiliser des isométriques fonctionnelles. Donc, par exemple, tu vas faire, mettons, tu te mets en position squat, tu mets une serviette de plage en dessous de tes pieds. Puis, dans le fond, tu prends ta serviette de chaque côté comme si ça serait des dumbbells, puis tu tires au maximum comme si tu voulais déchirer la serviette vers le haut. Je ne sais pas si tu comprends. Comme si tu allais faire un squat. OK, ouais. Position squat. Et dans le fond, mais c'est dans le fond, tu vas forcer contre la serviette que tu as les pieds dessus. Donc, ça ne peut pas bouger. Et là, tu vas faire une isométrie de, mettons, 15 à 30 secondes dans cette position-là. Donc là, on va aller renforcer cette position isométrique-là. Fait que c'est pas idéal, mais potentiellement, ça peut amener un gain de force qui est plus local aussi au niveau de cet angle-là. Fait que c'est vraiment bodyweight. C'est vraiment l'isométrique, ça peut être incorporé avec le bodyweight. Si tu as des anneaux, juste une paire d'anneaux, ben, chin-up, dips, push-up, des inverted row. Les jambes, c'est un peu plus compliqué. Mais clairement que si tu t'entraînes pour gagner de la force, c'est peut-être le moment de travailler un petit peu tes autres sphères. L'hypertrophie, l'endurance, la flexibilité. Prendre le temps peut-être de travailler un petit peu ça parce que la force, c'est le stimuli d'entraînement le plus dur à aller chercher présentement. Exact. OK, parfait. J'aime ça, j'aime ça. Prochaine question. La meilleure façon de récupérer d'un entraînement musculaire? Dormir. Dormir. Dormir 8 heures. Dormir 8 avoir heures. un bon sommeil. OK. Il n'y a pas d'autre façon que de manger bien, dormir, gérer son stress. Ça, c'est en bas de ta pyramide. Fait que si tu ne maîtrises pas ça, tu as beau prendre des BCA, ça ne change rien. Oui, exactement. Parlons-en, acides aminés. Est-ce qu'en ce moment, on rentre ça dans nos entraînements péri-entraînement ou on laisse passer? Si tu en prenais d'habitude, je continuerais pour maximiser l'effet anticatabolique. Par exemple, si tu prends des BCA ou anaboliques quand tu prends des AA. Je prendrais les mêmes suppléments. Peut-être juste pas si tu prenais 400 mg de caféine. Pas besoin de ça présentement, là, mais moi, avec nos clients, on ne change rien au niveau de la supplémentation. On garde la même chose. On veut justement maximiser la récupération et tout. Fait que... Parce que il y a bien du monde qui vont progresser plus en gain de masse musculaire présentement parce qu'ils ont moins de stress. Exact. J'en ai un client, là, il a pris 10 livres depuis 4 semaines. Puis juste parce qu'il travaillait dans la construction, puis il avait un job quand même assez stressant. Puis là, il est super relax chez eux, pas de stress d'argent, pas de stress de se lever le matin. Il mange chez Meal, fait ses affaires, il gagne 10 livres. C'est là que tu vois l'impact de la dépense énergétique pour lui, puis du surplus de stress. Là, de la surcharge, oui, exact. J'aime ça, j'aime ça. Et pour conclure, les petites questions en rafale, entraînement à la maison, on en a parlé rapidement avant, le Nucleus Overload Training, l'espèce de... j'ai vu ça passer un peu de temps, puis là, ça revient populaire parce que le monde s'entraîne à la maison. C'est le fait que tu peux surcharger tes cellules nucléiques. Ouais, en faisant des exercices, mettons, sous max, mais vraiment, vraiment souvent. Là. Genre, tous les jours, je vais faire des push-ups pendant 3 mois de temps pour stimuler, comme saturer ces cellules-là pour que quand après je retourne vers un entraînement plus normal, ben là, genre, j'explose du chest. Tu penses quoi de ça? En fait, tu peux pas rajouter. C'est parce que ça dépend de. Parce qu'il y a du monde qui vont parler de cette méthode-là que ça va faire de l'hyperplasie. Donc, ça va faire des nouvelles fibres musculaires. Ça n'a jamais été prouvé chez l'humain. C'était prouvé chez les animaux, puis on pensait que potentiellement, ça faisait ça chez l'humain. Mais non.
L'ajout de nouvelles cellules, ça va être à cause des cellules satellites qui gravitent autour de tes cellules musculaires. Ça va arriver principalement quand il y a beaucoup de dommages musculaires et d'inflammation. Ça va faire en sorte que les cellules qui gravitent autour de tes fibres musculaires, qui ne sont pas actives, vont aller se coller sur ta fibre, vont réparer ta fibre. Et là, dans le fond, tu vas avoir plus de potentiel de grossir cette fibre-là par la suite. C'est juste le concept de créer du dommage musculaire. Puis ce dommage musculaire-là peut être créé en t'entraînant tous les jours, puis pogner un coup de soleil à tous les jours, par exemple. Ouais. Mais il peut être fait de façon beaucoup plus intelligente pour récupérer de ça. Fait que je pense pas que c'est une méthode révolutionnaire. Je pense qu'aussi ça a un lien avec la surcompensation hypertrophique. Il y a un paper, là, mais en français, Un article. un article scientifique qui est sorti sur une étude qui s'appelle la première évidence d'un delayed hypertrophic surcompensation. On savait que la surcompensation en force arrive quand tu as un principe de surcharge et de progression par la suite. Dans le fond, tu fais une surcharge, tu prends un break, mais tu as une surcompensation par la suite. Mais sur l'hypertrophie, on la voyait plus ou moins. Puis, en fond, il parle de la recherche, là, Delayed Myonuclear Addition. Puis, tu sais, on voit que potentiellement, quand tu surentraînes un muscle, il y a un regain par la suite. Mais tu sais, tu peux. C'est quoi le dose respondent avec ça? T'sais? Combien de doses tu as réellement besoin? As-tu réellement besoin d'entraîner tes muscles à tous les jours? As-tu réellement besoin de faire ça? T'sais? Tu peux-tu t'entraîner 2-3 fois semaine, le même groupe musculaire, puis potentiellement ça fait le même effet? Puis à la fin, c'est Greg Knuckle qui écrit ça, puis il dit on ne sait pas encore si c'est réellement possible. Genre. Fait que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes d'entraînement, si on veut, qu'il se fie là-dessus. Il voit une étude sortir qui a été faite ça a été fait sur du monde qui ne s'entraîne pas. Untrained people, comme 80% des études sur l'entraînement. Fait que ça, potentiellement, ça marche, mais potentiellement, peut-être que c'est une problématique. Puis je ne suis pas un expert en lire des études, puis mais, tu sais, potentiellement, quand déjà que tu as du monde qui ne s'entraîne pas, sur des méthodes d'entraînement, ça peut être un petit peu touché. Puis, dans le fond, ce que je m'en allais avec ça, c'est que, tu sais, s'il aurait réparti le volume différemment ou s'il aurait fait avec du monde entraîné, est-ce que réellement ça aurait fait le même effet? Tu sais, c'est ça. Puis oui, c'est ça que je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent une étude justement sur du monde pas entraîné, qu'il y a 20 participants, exemple. Et là, ben, ils voient, OK, ça marche, on va faire une méthode d'entraînement avec cette étude-là. Mais tu sais, comme potentiellement, ça peut être bon. Mais est-ce que réellement, ça va faire une énorme différence par rapport à un système d'entraînement? Je sais pas. Puis tu sais, j'aime bien la science, j'aime bien les principes d'entraînement, mais l'expérience, là, ça en dit long. OK? Les meilleurs bodybuilders au monde s'entraînent un groupe musculaire 1 à 2 fois par semaine. Ça nous donne quand même un indice que ça fonctionne, là, malgré qu'ils prennent des stéroïdes, malgré que. Ça nous donne quand même un indice que si ça serait si bon de s'entraîner à tous les jours et de faire le même groupe musculaire à tous les jours, ben les meilleurs au monde le feraient aussi. Mais il ne faut pas oublier que c'est une méthode. Puis une méthode, tu vas tout le temps t'adapter. Puis à un moment donné, ça ne marchera plus. Exact. Comme Charles disait, le meilleur workout, c'est celui que tu n'es pas en train de faire, là, à la blague. Là. Change tes méthodes un peu d'entraînement. Puis tu sais, je pense, quand je regarde ça d'un point de vue extérieur, tu sais, je me dis que si tu n'entraînes juste un muscle tout le temps, ben tu maximises tes protéines, tu maximises tout ce que tu manges sur ce groupe musculaire-là en particulier, versus si tu fais des entraînements que tu déchires autant de muscles de toutes les muscles, de fibres ou de tous les muscles de ton corps, ben, à un moment donné, c'est sûr que tu n'auras peut-être pas l'optimalité d'hypertrophie pour chacun de ces groupes-là, parce qu'à un moment donné, tu manges une quantité, tu récupères un certain dosage. Fait que, mais tu sais, c'est pour ça, peut-être dans des workouts qu'on dit, tu sais, mettons, on travaille ensemble, puis on dit, OK, je veux mettre plus de dos. Ben là, tu mets plus de volume sur un muscle, moins de volume sur un autre, pour t'assurer au moins que ton total dans ta semaine, ben le muscle sur lequel tu veux mettre l'emphase, ben il y a eu plus de volume ou de dommage qu'un autre. Fait que ce que tu as mangé, les acides aminés, tout ça, ben vont prioritairement s'en aller sur ce muscle-là, tu sais. Fait que, Une autre affaire aussi, je viens de penser, c'est que cette méthode-là va créer beaucoup d'inflammation. Puis l'inflammation, de dommages musculaires, pardon, puis ça va créer de l'inflammation. Puis le dommage musculaire a été prouvé de réduire la sensibilité à l'insuline. Donc, si, mettons, tu te loads en carb en plus que tu fais ça, potentiellement, tu vas engraisser plus, genre.
Fait que, tu Mhm. sais, faut que tu prennes plein d'affaires en considération quand tu fais ce style de truc-là. Ouais, tu peux pas juste faire du cherry picking d'un artiste. Ah, tiens, ça, bing, je fais ça, je fais un article là-dessus, puis voilà la nouvelle méthodologie. Mais ça se vend bien. À vous, hein? Ben oui, Ça, puis tu ça se vend sais, super bien. je checkais tantôt, tu sais, il y a un site nucleusoverload.com, là, tu sais, Ah un ouais, beau hein? branding, tu sais, fait que... Puis la meilleure affaire à faire, là, c'est que, tu sais, c'est beau de parler de tout ça, là, mais pour vrai, essayez-les un mois. Ouais, Puis ouais. noter les résultats. Est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant? Est-ce que tu te sens mieux? T'aimes-tu ça aussi? T'aimes ça, cette méthode-là? Si t'aimes ça, ben fais-la. Tu sais, la base de la pyramide de l'entraînement, c'est l'adhérence. Tu sais. Avant Mhm. de parler de volume, de méthode, faut être du fun quand tu t'entraînes. Tu sais. Faut que tu aimes ça, ton workout, parce que sinon, tu le feras pas. Tu sais. Fait que, Je trouve ça tellement le fun que tu amènes ce point-là parce que, tu sais, souvent, tu sais, on vient un peu de la même école, là, à la PICP style, puis comme que si tu des exercices que tu haïs, il faut que tu les fasses pareil parce qu'il faut que tu aies un équilibre, tu sois bon partout. Mais à la fin de la journée, là, chez quelqu'un qui n'est pas un athlète, là, il ne veut pas bencher 600 livres à mettre sur Facebook ou il ne va pas en compétition. Il peut-tu juste jouer des exercices ou des techniques que lui il aime quand c'est bien programmé? Je pense que c'est ça le secret parce qu'il va garder une adhérence à ses trainings. Il va avoir plus de résultats que l'autre, peut-être qui se fait chier, excusez-moi le terme, d'aller au gym faire des mouvements qu'il n'aime pas, qu'il trouve dégueulasses, qu'à chaque début du set, il est là, j'aime pas ça. Fait qu'il est comme, on dirait qu'il y a comme une barrière psychologique à le faire, tu sais. Puis on le voit des fois, je le sais que toi, tu travailles un peu aussi de cette façon-là. Là. Tu vas aussi dans qu'est-ce que le client tu ne vas pas lui donner ce qu'il aime pour son ego, pour le faire plaisir nécessairement, mais tu vas y aller d'un sens, tu ne donneras pas à tous les mois des affaires qui le font chier non plus. Là, tu sais. ben, tu sais, c'est ça. Puis au bout de la ligne, c'est parce que tu veux garder tes clients, puis tu veux qu'ils aiment ça s'entraîner. Puis, Ouais, tu sais, moi, je trouve ça cool quand le client ou quand tu m'écris, genre, ah, Chris, je l'aime, ce workout-là, c'est ouais, ben malade, ouais. tu sais. Puis, tu sais, au contraire, à un moment donné, j'avais fait un workout, puis t'étais comme, ouais, celle-là, là. Fait que là, je Ouais. pense que je t'avais dit, regarde, on va juste te garder 2 semaines, tu sais. Exact, Fait exact. que, tu sais, parce que dans le fond, ça donne quoi? Après 2 semaines, puis surtout ce style d'entraînement-là, après 2 semaines, on avait le stimuli voulu. Regarde, on change ça, t'aimes pas ça, t'es pas motivé. Tu te donnes moins aussi, fait que tu as moins de résultats. Fait que, regarde, il n'y a pas de mal à changer quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Mais il faut Ouais. quand même pas juste faire ce qu'on aime, mais il faut Ben comme non. avoir un milieu. Là, tu sais. Du chest-bras tout le temps. Non, mais c'est comme on dit, tu sais, à un moment donné, tu as beau le faire, mais tu sais, après 2 semaines, c'est correct. Tu en as eu ton truck. Puis, tu sais, des fois, parce que la journée que tu ne veux pas aller t'entraîner, mais que tu sais que c'est une journée que tu aimes, on dirait que tu as toujours un petit quelqu'un qui donne une tape dans le dos et tu dis ah, ça va être le fun, ça va être le fun. Tu sais. C'est ça, exact. Hmm. Mais non, je trouve ça intéressant. Puis je pense que c'est le côté, toi, comment tu motives tes troupes, tes clients, puis tout ça en ce moment? Il y en a qui. Moi, il y a quelque chose qui me revient souvent, là. Tu sais, je suis dans mon salon, je trouve pas la motivation. Moi, ma motivation, d'habitude, c'est de prendre mon café ou mon pré-workout ou whatever, sortir de chez nous, rentrer dans mon auto, arriver là, je suis dans un autre environnement. Là, je fais 5 pas, il faut que je tasse mon meuble de TV, j'ai mon chat qui me regarde puis j'ai de la misère à mettre la même intensité. Qu'est-ce que tu dis, exemple, à ces clients-là qui t'amènent cette problématique-là? Ben, j'essaie de leur mettre des ancrages. OK? Donc, tu sais, un ancrage chez un sportif, il y a toujours les mêmes bas qu'il met pour un championnat, par exemple, parce qu'à un moment donné, il a mis ces bas-là, puis il y a eu vraiment une bonne game. Tu sais. Puis là, il a fait une association entre les bas qu'il met puis la bonne game. Puis c'est un peu ça que l'entraînement, c'est tu fais une association que tu pars de chez vous, tu prends ton petit pré-workout avec ta meilleure tune dans ton Mhm. auto, tu arrives, le monde est là. Là, tu as comme toute cette scène-là t'amène à avoir un bon workout, puis c'est un Mhm. ancrage que tu as. Donc, en faisant ça, tu vis une émotion, puis ça te motive. Fait que là, il Mhm. faut juste que tu recrées un peu un espace puis une routine. Fait que puis justement, je fais des lives 3 fois par semaine dans mon groupe de privé de clients. Puis c'est ça, je parlais des ancrages. Tu sais, moi, j'ai une casquette que quand je veux être productif, je mets cette casquette-là. J'ai des affaires de même que je fais, puis ça me met dans ce mood-là. Puis c'est de faire la même affaire, de mettre peut-être tes souliers favoris de gym, de mettre ta toune de gym, prendre ton petit café dehors parce que tu es au soleil, puis là, après ça, ben là, tu te réserves aussi un espace pour ton gym le plus Mhm. possible. Tu sais, tu peux avoir une pièce ou. Puis, tu sais, tu mets de la musique, puis tu te remets dans le mood, puis graduellement, ben, tu vas recréer un autre ancrage positif avec cet environnement-là, puis cette musique-là, ou ce chandail-là, ou quelque chose Mhm. comme ça. Je sais pas, Non, toi, j'aime si tu ça. avais quelque chose que tu faisais pour tes clients. Écoute, ben moi tu sais,
c'est drôle parce que j'avais jamais pensé à ça aux ancrages. Tu m'amènes ce concept-là, puis c'est tellement vrai parce que d'habitude, moi, je m'entraîne pas loin de chez nous, puis c'est tout le temps la même affaire. Là. Je prenais mon petit truc de boire avant d'aller au gym. Je connais ma route. J'écoutais tout le temps mon post sur Sirius XM que j'aime. J'arrivais là. C'était tout le temps le même genre de monde au comptoir, les mêmes filles. Salut Félix, ça va? Fait que, tu sais, l'aspect social du gym, boum, tu rentres, là, je mets mes écouteurs. Puis je suis comme fier, tu sais, je suis comme fier de m'entraîner, puis, je me dis toujours, je vais être je vais être dans le top 5 qui s'entraîne le plus fort dans le gym, tu sais. Fait Mhm. qu'à chaque fois, je suis comme, c'est une fierté pour moi de pousser, puis, mais là, tu sais, là, j'ai l'opportunité de m'entraîner à mon bureau, puis on est quand même bien équipé, c'est cool. Mais pour ça, j'aime encore, tu vas peut-être rire, là, mais une des raisons, je courais de temps en temps, mais je faisais plus du bike, puis là, j'ai vraiment trippé à faire de la course parce que ça me donne ce edge-là. Je sors de chez nous, il fait soleil, je me mets mes écouteurs, je pars à courir, puis je vois tout le monde, exemple, qui marche, qui font pas grand-chose ou qui sont chez eux. Puis moi, je suis là, moi, je dors à courir, puis à me pousser à 180 battements par minute. Fait que je suis fier, je retrouve le même. C'est peut-être mon ego ou mon côté que je veux me prouver à moi-même que j'ai un talent ou que je suis capable de faire ce que les autres font pas. Fait que, on dirait que ça va me rechercher ça, cette espèce Mhm. de fierté-là de prendre ma santé en main dans un gym, dans mon sous-sol. On dirait, ouais, c'est cool, je l'ai fait pour moi, mais quand je vais courir, tu sais, je vois que je suis comme that's it. Puis quand je croise d'autres personnes qui courent, je fais comme, OK, comme, eux autres aussi sont comme moi, ils veulent se pousser. La même chose qu'au gym, quand je vois du monde qui push, je suis comme that's it, man. On est pareil, tu sais, on care pour notre santé. Puis tout ce qui arrive en ce moment aussi, ça m'a fait réaliser, tu le sais, comme moi, ça fait des années qu'on travaille dans la prévention, tu sais, une job de prévention, tu sais. Puis au Québec, la prévention, c'est pas comme aux États-Unis. Tu sais, si t'arrive quelque chose, tu sors ta carte soleil, souvent, ça va. Aux États-Unis, tu sors pas ta carte soleil, tu sors ton portefeuille ou ta Visa ou ta Mastercard. Là, tu sais. Fait que, moi, je trouve ça difficile au Québec. On essayait de dire aux gens, mangez bien, bougez, faites ci. Puis les gens disent, je suis pas motivé, je suis motivé. Mais là, c'est un bon moment que le monde réalise. Ils font comme, tabarouette. OK, là, il est temps que je perde du poids. Là, il est temps que j'ai un meilleur cardio. Là, il est temps que je mange bien. Fait que comme on a un edge un peu, puis je pense que c'est pour ça qu'actuellement, des gars comme toi, comme moi, comme d'autres, ben, on arrive à tirer notre épingle du jeu parce que ça fait longtemps qu'on a le même discours. Puis là, on dit aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas prévoir ce qui nous arrive, mais on peut prévoir comment on réagit à ça. Puis si tu réagis de la bonne façon en prenant soin de toi, mais tu risques de passer à travers cette crise-là, mentalement et physiquement, de la bonne façon. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, Mhm. mais ouais. 100%. 100%. Rien à C'est pas. rajouter, c'était Mais c'est tellement excellent. vrai. C'est tellement vrai parce que je me dis, tabarouette, on s'est battu comme des poules pas de tête pour que le monde prenne soin de leur santé. Puis on dirait que des fois, moi, c'était frustrant parce que, puis tu sais, des fois, j'ai même des gens proches de moi. Tu sais, c'est drôle, je sais pas pour toi, là, mais des fois, on dirait qu'on a un bon effet sur les gens qu'on connaît pas. Mais les gens proches de nous, par exemple, fuck all. On va leur dire de quoi. Eux, ils nous écoutent pas. Nos parents, whatever. Tu vas dire, non, mais prends de la vitamine. Non, 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 je veux pas. Prends de la vitamine D. Non, non. Puis là, tu dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas, lui, il va t'écouter. Puis là, aujourd'hui, c'est comme. Je veux pas dire ça, mais des fois, j'ai goût de dire ah, vous le savez, vous voyez, je vous ai dit de faire attention à C'est votre ça. santé. Tu sais. Mais anyways, mec, non, c'est ça. Je pense que tu as raison au niveau des ancrages. Puis je pense que c'est un bon truc. Moi, c'est ça. Ou les écouteurs. Même dans mon sous-sol, je peux mettre de la musique, mais on dirait d'avoir mes écouteurs dans les oreilles. Mm. C'est les mêmes écouteurs que j'utilise au gym. On dirait que ça me met dans un mindset. Tu sais. Ah, c'est ça. Puis tu sais que tu parlais tantôt d'un peu que quand tu cours, t'es comme le monde, eux autres, ils font rien. Puis tout ça, tu sais. Moi, je pense que d'utiliser ça, quand c'est positif, ça peut être une bonne chose. Genre, c'est genre de discours interne-là, genre de comme, Mhm. hey, nous autres, on est la gang qui court, qui prennent soin de leur santé, vous autres, vous faites rien. Tu sais, dans le fond, c'est pas. Oui, c'est une certaine sphère de l'ego, mais tu sais, quand c'est propulsant, pourquoi pas? Tu sais. Mhm. Quand ça t'aide à bouger, quand que. Tu sais, moi, je suis un peu comme. Tu sais, pas un peu, là, je suis de même aussi. Tu sais, quand je m'entraîne, puis qu'il y a plein de monde dans le gym, clairement que je veux être le gars qui pousse le plus fort. Tu sais, mais qu'est-ce que ça 100%. fait? Ben, ça fait en sorte que j'ai des meilleurs workouts puis j'ai plus de résultats parce que je pousse plus, tu sais. Fait que, puis tu sais, on a beau dire qu'on n'est pas de même. Dans l'ADN, l'humain, là, c'est une créature de troupe. Puis il y avait tout le temps un leader qui était plus fort. Puis tout le monde veut tout le temps monter en haut de la chaîne de la pyramide, tu sais. Tu as des alphas puis les bêtas, puis la plupart du monde veulent monter vers le alpha. Puis c'est dans notre ADN. Fait que oui, on pense d'une certaine façon présentement, mais là, ce qui arrive, c'est que là, on se fait tellement, ben, on sort des groupes, fait que là, il n'y a plus ce challenge-là de vouloir Mhm. être meilleur que.
passer au prochain niveau. Puis, fait que, tu sais, je pense que des fois, ça peut être bon de recréer ça. Puis, tu sais, il y a Guillaume, mon assistant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la calisthénie. Fait qu'il se ramasse comme 10 gars sur Zoom de calisthénie. Puis, ils font leur workout en même temps. Chacun met sa musique, mais c'est comme à 2 heures l'après-midi, tout le monde fait le workout, peu importe ce qu'ils sont. Fait que dans le fond, ils se font une routine ensemble, ils s'entraînent ensemble. Fait que, tu sais, exemple, les 2 chums de filles ou 3 chums de filles, ou les boys le matin, vous faites votre workout, ou vous allez faire votre cardio. Tu sais, fait que comme ça, tu as l'aspect de groupe aussi qui t'aide, là, tu sais, à mener le cap. Ouais, j'aime ça. Puis tu amènes un bon point par rapport à ce qui nous propulse parce que, tu sais, à un moment donné, si c'est positif, ça te propulse. Tu sais, moi, j'arrive là après. Là, je vais, je sais pas, faire des stories, whatever. Puis là, le monde dit, ouais, t'es inspirant. Mais moi, je suis inspirant parce que je me suis craqué, puis je me suis mis ça dans la tête, puis je fais juste te dire comment je me sens. Fait que je pense que c'est juste positif. Puis jamais je vais courir, je vais dire, hey, toi, tu fais rien. Mais je suis comme, moi, je l'ai fait. Fait que j'ai comme une fierté de dire, moi, là, peu importe ce que vous autres vous faites de votre santé, ça vous appartient. Mais moi, là, ce que je peux contrôler, je le contrôle, puis je fais 100%. Puis ça revient à ce qu'on parlait de l'anxiété au début. Tu sais, t'es chez vous, t'es comme tabarouette, je fais le pas, je vais prendre du poids, je mange, le frigo est là. Puis je vois des blogs de passer souvent de YouTubers aux États-Unis qui sont comme, mais c'est correct, aller au frigo, c'est correct de manger plus, c'est normal. Mais là, j'écoute ça, puis je suis comme, Ouah, oui, mais en même temps, c'est comme, je sais pas. Tu sais, moi, je suis fier de me dire que je sors faire mon sport, puis ça m'inspire, puis ça me motive. Tu sais, fait que je me dis, je sais pas, j'essaie de motiver le monde à me suivre là-dedans. Tu sais. Mais je pense que c'est comme c'est la même chose qu'un deuil qu'on vit présentement. Tu sais. Il y a la période de deuil, il y a la période de genre la frustration, tout ça. Je ne connais pas les étapes par cœur. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est qu'exemple, ta blonde te laisse, tu vas vivre un deuil, tu vas passer par diverses étapes, tu vas brailler, tu vas manger de la crème glacée, tu vas rester sur ton sofa, tu vas pas filer. Puis là, à un moment donné, hop, tu vas commencer à faire plus d'affaires. Puis l'affaire, là, qui est problématique, c'est quand tu restes dans une portion que tu brailles sur le sofa à manger de la crème glacée, puis ça dure trop longtemps, là, c'est pas bon Ouais. pour toi. Là. Faut que tu le vives, cette émotion-là, cette frustration-là. Faut que tu le vives, mais tu n'es pas obligé de la vivre longtemps. Puis Anthony Robbins, il parle souvent que tu décides de comment tu files. Puis l'autre jour, j'ai fait un podcast avec mon chum Hugo, puis c'était tellement beau qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, tu peux tellement switcher comment tu te sens rapidement. Puis, à tu te pognes avec quelqu'un, là, t'es frustré. Puis là, le téléphone sonne, puis c'est ta grand-mère. Puis là, elle est comme, hey, allô, Félix, comment tu vas? Là, tu vas changer tout de suite de. Tu vas être comme, ah, salut, comment ça va? T'es plus fâché. Fait qu'on a la puissance de faire ça, de changer notre state Ouais. aussi rapidement qu'on veut. C'est juste que c'est dur à faire. Puis le state d'être frustré, d'avoir de la peine, de vouloir manger ses émotions, c'est un state qui est dur à gérer, mais si tu veux vraiment, tu peux le switcher rapidement. T'sais. Fait que, si ça dure longtemps, puis que, oui, c'est correct d'aller cheater une fois de temps en temps, mais si ça devient problématique pour toi, puis tu es en train de t'auto-détruire avec ça, puis qu'au bout de la ligne, tu n'es pas mieux, là. Si, Mhm. tu as déjà fait ça, puis moi aussi, là, tu manges un bol de crème glacée un soir, ah, c'est bon, si j'ai bien travaillé cette semaine. Puis là, le lendemain, tu cheats le déjeuner, puis là, tu cheats le soir, puis là, l'autre journée d'après, un petit cheat, un petit cheat. Moi, après 4 jours, là, je suis fucking pas fier de moi. Là. Je Mhm. sais pas si je pouvais sacrer un peu Ouais, ce ouais, ouais, ouais. excuse-moi. Tu Mais, peux tout faire. mais tu sais, je suis pas fier de moi, je me sens pas bien, je suis comme, j'ai pas d'énergie, là, tout ce qui est neurotransmetteur aussi, ça va jouer. Ouais. Tu sais, t'es pas bien. Fait que, dans le fond, tu fais ça pour être bien, mais t'es pas plus bien, tu sais. Puis, tu sais, dans le nord de l'Amérique, on est bon à geler, si on veut, entre parenthèses, nos Ouais. problèmes, tu sais, que ce soit Mhm. au niveau des écrans, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool. Tu sais, c'est normal dans le monde moderne de, tu arrives le soir, tu es stressé, tu as une grosse journée, coupe de vin, deux, trois coupes de vin, relax. Tu sais, il y a du monde qui vit ça toujours, mais l'affaire, c'est que tu vis jamais ce que tu as à vivre, tu passes jamais au prochain niveau, tu sais. Je Exact. juge pas ces gens-là, puis je suis vraiment pas dans leur soulier, puis il y a du monde que je comprends que ça leur fait du bien, tout ça, mais le problème, c'est si ça commence à te nuire dans tes objectifs puis dans la personne que tu veux devenir, tu sais, c'est pas nécessairement une bonne affaire, tu sais, puis moi, j'aime ça de me demander, dans 10 ans, où est-ce que je vais être? Est-ce que je prends les actions aujourd'hui pour être cette personne-là? Tu sais, si dans Mhm. 10 ans, tu es comme, hey, moi, j'aimerais ça avoir
8 franchises FD Fitness, puis j'aimerais ça, tu m'as déjà dit que tu aimerais ça être le The Rock de Québécois. Puis, tu sais, mais si à tous les jours, tu ne prends pas action vers ça, dans 10 ans, tu vas être comme ouais, mais tu sais, dans le fond, c'était pas si important pour moi. Hein, puis, quand j'ai vécu d'autres choses, puis c'est correct, mais tu sais très bien au fond de toi que Colin, j'aurais aimé ça, mais regarde, Ouais. je l'ai pas fait. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis tu me rejoins tellement avec le truc des un peu de se geler ou s'engourdir. Puis tu sais, j'avais dit dans un podcast que j'avais fait, j'avais comme sorti ça, puis on dirait que ça m'est resté dans la tête. Je trouve que c'est comme l'alcool, le pot, même le sexe, tous les trucs qui vont stimuler le jeu, la compulsion du jeu. C'est comme un plaster que tu mets sur un bobo, mais t'es dans la piscine, tu sais. Fait que t'as beau tout le temps recoller ton plaster, il va te faire un peu, ça va protéger ta gale, mais elle va quand même gonfler puis péter, puis gonfler puis péter. Fait que la première des choses à faire, oui, le plaster dans la piscine, OK, mais c'est mieux de sortir de la piscine, là. Puis ton plaster va vraiment, oui, tu peux le garder un peu, ton plaster, le temps que ça guérisse, mais à un moment, il faut que tu l'enlèves, le plaster. Mais si tu décides de l'enlever dans la piscine, ta gale va rester dégueulasse. Puis si tu ne le gardes pas en sortant de la piscine, ça ira pas mieux. Tu sais, je pense que c'est pour ça que les sevrages existent, tu sais, d'y aller. Il y en a qui sont capables d'être cold turkey, mais tu sais, de sortir, OK, pourquoi j'ai besoin de m'engourdir? Pourquoi j'ai besoin de c'est quoi? Puis on le sait, on l'a dans nous, on le sait, mais des fois on dit non, je ne le sais pas. C'est parce que tu ne le sais pas parce que ton cerveau fait tout pour ne pas te le montrer, mais si tu prends vraiment 2 minutes pour te mettre face à ça, ça se peut. Tu sais, je disais déjà que l'humain ne change jamais. Tu sais, à toutes les tranches de 10 ans, on a de la difficulté à changer, à moins qu'on vit des gros traumas. Tu sais, combien de gens tu connais qui fumaient un paquet par jour, qui ont essayé d'arrêter 100 fois, mais là, leur père ou leur mère c'est mort du cancer, puis là, boum, d'un coup, plus jamais fumé. Tu sais. C'est le même principe. Des gros traumas, on dirait que ça nous amène à changer. C'est juste qu'il faut être capable de changer pour le long terme. Tu sais, c'est pas genre je change parce que j'ai peur maintenant, puis quand la situation se résorbe, je recommence mes vieilles habitudes. Mais tu sais, je pense qu'on fait tous des erreurs. L'erreur est humaine. Il faut juste toujours avoir un bon fond, puis essayer toujours de s'améliorer dans notre processus qui est la vie pour atteindre, comme tu dis, dans 10 ans, où est-ce que moi je veux être. Bien, c'est chaque jour, je mets. Puis, tu sais, même si une journée, tu ne mets pas des actions en fonction de ça ou tu recules, c'est pas grave, tu t'essuies les genoux, tu te relèves, puis tu continues à marcher vers cet objectif-là. Tu sais. Ouais, exact, exact. Puis, tu sais, même si tu fais le meilleur plan au monde, puis tu te dis, regarde, à chaque jour, je vais faire telle affaire, comme tu dis, il va arriver des affaires, tu vas te planter, puis c'est correct, c'est juste ta capacité d'être résilient à ça, puis de continuer malgré tout. Tu sais. Puis tu parlais des traumas, mais je pense qu'il y a une autre chose aussi qui change beaucoup les humains, c'est, Tony Robbins appelle ça des breakthroughs. Tu sais, c'est genre des moments d'illumination, si tu veux. Tu sais, je suis sûr qu'à un moment donné, tu as écouté quelque chose que tu as fait aïe, aïe, wow, ça vient de changer ma perspective du tout au tout. Ou tu as rencontré une personne, tu es comme aïe, aïe, OK. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter Grant Cardone, là, je me suis dit, OK, wow, man, c'est un primé, ce gars-là. C'est next level que je pensais que ton mindset pourrait être. Même chose avec Anthony Robbins. Wow, OK, quel homme, quel humain incroyable. Puis je suis un humain moi aussi, puis je peux potentiellement me rendre à un certain point, tu sais, peut-être pas Ben comme oui. lui, mais vers ça, tu sais, fait que puis aussi, tu sais, je pense que ça revient à ce qu'on parlait tantôt de ce qu'on écoute, tu sais. Mhm. Puis si, tu sais, si on dit souvent que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, c'est vrai, mais ça peut être du monde sur Internet aussi, tu sais, le monde, Mhm. là, si les gens écoutent ton podcast, ben on est les deux des personnes qui entourent cette personne-là. Fait que si la personne a fait juste tout le temps écouter tes podcasts, ben Félix devient une de ces 5 personnes-là. Puis là, elle Mhm. écoute, je sais que tu aimes bien le loup de Wall Street, Jordan Ouais. Belfort. Elle Ouais. écoute Jordan Belfort. Là, il parle de mindset, de comment parler avec les mondes, de communication. Puis là, tu te rajoutes, tu fais ton propre team de tes 5 personnes qui t'entourent. Fait que là, tu n'as pas le choix de progresser à travers ça. Puis Ed Milet, il dit une excellente analogie là-dessus. Il dit c'est comme un thermostat, OK? Puis où est-ce que tu es dans la vie présentement? Ton thermostat il est peut-être à 27. Quand tu t'entraînes de certaines personnes, tu vas monter ton thermostat à 30 parce que leur thermostat à eux autres il est à 30. Mhm. Fait que tu peux monter toi-même ton thermostat, mais si tu arrêtes, tu vas toujours redescendre où ce que tu étais à la base. Tu sais. Fait que c'est toujours de monter ton thermostat puis de monter ton plateau, si tu veux, là, puis de progresser. Puis la meilleure façon, mais c'est t'entourant de coachs, de mentors, de gens autour de toi qui vont faire en sorte que tu vas progresser. Tu sais, puis je pense présentement, c'est une bonne opportunité de t'engager un coach, tu sais, autant au niveau de l'entraînement que du mindset, que tu sais, un psychologue ou quelqu'un qui va t'aider à Mhm. progresser. Tu sais. On a le temps, là, présentement.
Puis tu amènes tellement un bon point par rapport aux gens qui nous entourent parce qu'en ce moment, je veux dire, on se rend compte que la technologie, on est hyper connecté de partout, là, c'est débile. Puis, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute qui sont comme peut-être, OK, moi, mon chum, il n'a pas ce mindset-là, ou ma blonde n'a pas ça, ou mon frère, ou mes parents, ou whatever. Mais YouTube, là, ça peut être ton meilleur ami. Là. Tu sais, moi, je me suis trouvé des YouTubers que genre, je capote, que j'écoute religieusement. Puis c'est devenu mon entourage, surtout dans le confinement, tu vois personne, tu sais tout ça. Puis, tu sais, j'ai des amis que j'ai depuis la nuit des temps que j'adore, que j'aime, mais tu sais, je peux pas leur dire, OK, parce que moi, je monte mon thermostat, guys, montez tout le vôtre, tu sais. Fait que je suis comme, OK, j'essaie de vous le monter le vôtre, puis on se rejoint sur certains points, mais tout ce qui est mindset, des fois, je me dis, je vais y aller plus vers d'autres personnes. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en s'entourant de gens virtuels, entre guillemets, mais qui te font capoter comme toi, tu sais, Tony Robbins, Grant Cardone, tout ça, ces gens-là, ben, veux pas, ça devient comme un peu tes amis, puis ça te propulse, ça te craint. Fait que je me dis, même quelqu'un en ce moment qui se dit, mon entourage ne m'appuie pas, j'ai de la difficulté, mes parents ne sont pas là pour moi, ou j'ai pas de parents, ou j'ai pas personne autour de moi, mais rappelez-vous tout le temps que vous avez votre cellulaire qui est connecté sur Internet, puis vous avez YouTube qui est gratuit, puis vous pouvez vous trouver des mentors ou même des gens, des Québécois ou whatever qui vous inspire à aller à un autre niveau. Puis je veux en parler parce que je trouve que les gens en ce moment, on consomme, beaucoup les Québécois, on consomme du divertissement puis de la nouvelle. Hein? Les blogs, Narcity, le petit gamin, la clique du plateau, le sac de chips. Tu sais, on voit un peu ce qui crée des clics. C'est du divertissement pur et dur. Tu sais, Olivier Primo, que j'adore, je trouve que c'est un entrepreneur exceptionnel. Je veux rien y enlever, même si, bon, tout ça, ça reste un gars qui a réussi à maîtriser et à monétiser le divertissement comme pas un, mais il reste dans du divertissement, tu sais. Fait que je me dis, de quoi on s'entoure vraiment? Puis l'humour, c'est le fun, mais je me dis, je trouve qu'il nous manque de modèles, il nous manque de monde qui nous brasse un peu la caboche entre les deux oreilles, au Québec en tout cas, pour nous aider à peut-être nous élever à un autre niveau. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça, là? 100%. Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi, tu sais, un gars que j'aime bien, moi, c'est François Lambert. Tu sais, Mhm. c'est un personnage, Ouais. il est extrêmement noir ou blanc, tout ça, mais c'est un des entrepreneurs qui a eu le plus de succès au Québec. On a quand même des personnes qui ont eu du succès, mais tu sais, c'est moins mainstream qu'aux États-Unis, je trouve. Là. Exact, Tu sais, exact. les genres de gourous, si on veut, ou les coachs ou des entrepreneurs qui aident les gens. Tu sais, on a une couple dans l'immobilier aussi, des genres Mhm. d'influenceurs de l'immobilier, si on veut, là, présentement. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est une des choses pourquoi que moi, je vais plus vers les États-Unis. Tu sais, il y a plein de monde que je vais plus m'entourer. Tu sais, j'ai fait un mastermind la semaine passée avec Bedros Keuilian, je ne sais pas si tu connais, là, Non? mais il y a 600 franchises de gym aux États-Unis. Oui, 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 Euh, oui. OK, je sais c'est qui. ouais, Mais tu puis, t'en parles, tu le mets des fois, ces trucs, là. ouais, mais je l'adore, ce gars-là. Tu sais, Oh, j'ai oui, été oui, voir en oui. conférence l'année passée, puis tu sais, c'est un master, là, genre, c'est fou qu'est-ce qu'il fait. Là. Il y a genre 8 compagnies, il gère ça. C'est le numéro un donneur d'argent pour le Shriners Ah ouais, hein, en l'hôpital? Californie, genre. Fait que, tu sais, OK. il redonne beaucoup à la communauté, puis c'est fou qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Puis j'étais dans son mastermind, il a fait quand même un mastermind d'une semaine, t'as une quarantaine de personnes à travers le monde. Puis, tu sais, genre, juste de parler avec un gars de même, j'étais là, OK, là, ça, c'est next level, là, tu sais, de la façon de penser. Puis, euh, tu sais, c'est aussi ça, quand tu t'entoures de ce monde-là, tu te dis, tabarnouche, OK, il pense d'une autre façon, genre. Tu sais, c'est comme puis c'est vraiment que le thermostat, il est plus élevé que le tien, tu sais. Mais Ouais. au fur et à mesure de s'entourer de ce monde-là, ben là, oups, toi, tu deviens à, justement, toi, penser de cette façon-là. Puis c'est ça, puis tu sais, je pense que c'était vraiment important. Puis, il ne faut pas avoir peur d'investir dans ce monde-là non plus. Là, puis, Bedros, j'ai fait une semaine avec, puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, je veux que tu me coaches 1 an en one-on-one. Puis, j'ai pris son forfait que ça fait 2 ans. Je suis comme, OK, même que je vais pouvoir le faire, je vais le faire. Puis là, je me suis dit, garde là, je vais investir tout en moi puis pour passer au prochain niveau. Fait que je pense qu'il ne faut vraiment Nice. pas avoir peur d'investir dans du coaching de training présentement ou du mindset. Ou, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui tripe sur toi, Félix, qui est comme Hey, moi j'aimerais ça m'entourer d'un gars comme Félix. Ben, va donc prendre Félix comme coach au niveau de ton entraînement, de ta nutrition. Puis tu vas parler avec une fois par mois. Puis peut-être cette fois par mois-là, là, ça va être le breakthrough que je parlais tantôt. Mhm. Toi, tu vas dire quelque chose à ton client, puis il va faire comme est-ce qu'il a raison? Puis l'énergie que tu vas y apporter à cette personne-là, ça va peut-être changer sa vie. Fait que Mhm. je pense que c'est un bon moment présentement. Mais c'est toujours un bon moment, mais encore plus présentement d'investir dans un coach qui va t'aider
à t'enligner sur qu'est-ce que tu devrais faire dans les prochains mois. Là. Puis j'aime que tu amènes le côté humain parce que, tu sais, moi, il y a un gars que je tripe dessus. Puis là, écoute, je te parle, je vais aller sur mon sel en même temps parce que il faut que tu y ailles. Là. Je vais te dire c'est quoi son nom, je pense que tu vas l'aimer. Mais tu sais, on dit ça parce que, en bout de ligne, parce que, tu sais, n'importe qui peut te dire la même information, mais si la bonne personne le dit avec les bons mots, tu vas Ouais. comme, OK, il s'appelle Patrick Bet-David. Tu sais qui? Patrick? Bet, David. Mettons, si tu regardes son Instagram, c'est Value, V-A-L-U-E, Tainment. Fait que comme. Ok, ouais. Ouais. Lui, là, moi, je l'ai connu parce qu'il faisait des entrevues genre de 1 heure et demie, 2 heures avec des bodybuilders. Fait que t'aimerais ça. Il les a tous passés, les gros. Mais c'est un gars de business, en bout de ligne. Ok. T'sais. Écoute, mais il a une façon de s'exprimer. Il était dans l'armée, ce gars-là. Puis il a une grosse business. Il a comme, je sais pas, 1 million d'abonnés sur YouTube, mais juste comment il parle, genre, je bois ses paroles parce que de la façon qu'il s'exprime, je suis là, c'est de même, je veux m'exprimer. Est-ce que je trouve ça sharp? Puis, tu sais, là, lui, justement, là, j'hésitais parce que c'est comme une couple de milliers de dollars son genre internship. Là, je suis là, quand je vais le faire, quand je vais le faire. Mais là, je te parle, puis là, je suis là, fucking right. Je vais le Ouais, prendre, man. là. Mais ouais, puis il parle beaucoup de vente puis de mindset, mais c'est de la façon qu'il amène ces choses, la façon qu'il s'exprime. Je suis là, aïe, aïe, moi, je suis un malade de communication, puis comment passer des mots, tu sais, comment gérer des crises, comment s'exprimer, comment. Puis, genre, ce gars-là, je trouve que c'est un mastermind là-dedans, tu sais, comme de charisme, mais dans son style, puis tout ça, puis je trouve ça fou. Fait que, ouais, man, tu viens de me coûter cher, là, dans ce That's it, podcast-là. that's it. Je pense que j'allais payer sa formation. Mais tu sais, ces affaires-là, là, tu t'investis là-dedans, puis à toutes les fois, moi, je le fais, je suis comme, ah, je suis tellement content. Ah Tu ouais, sais, hein? c'était comme d'aller faire des cours avec Charles ou n'importe qui, Ouais, des formations, tu vas le faire, puis t'es comme, au début, t'es comme, ah, tabarnouche, ouf, ok, ouais, ça coûte cher, on y ouais. va, là, go. Puis après ça, t'es comme, ah ouais, c'est que ça, c'était, je suis vraiment content de l'avoir fait, puis ça t'aide à progresser, tu sais. Fait que si pour toi, c'est important de progresser puis d'évoluer, ben, c'est parce que c'est. En anglais, ils disent time collapse. Tu sais, c'est que tu accélères le processus Mhm. d'apprentissage avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Tu sais, ce Ouais, gars-là, il a peut-être investi des milliers puis 20 ans pour perfectionner son affaire. Il va te donner la recette à faire là. Toi, tu vas ouais, l'apprendre en 12 semaines. Tu viens de sauver? Tu as sauvé 19 ans. ouais. Tu sais, c'est même qu'il faut penser, genre, d'accélérer le processus d'apprentissage. Ah, puis j'aime ça ce que tu dis parce que tu dois le vivre des fois. Des fois, je fais des évaluations avec des clients. Puis, tu sais, au début, je dis, le monde me dit, ça dure combien de temps? Je dis, écoute, ça dure entre 20 puis 60 minutes, tu sais. Mhm. Puis des fois, je dis, puis là, mettons, des fois, ça peut durer 30-35 minutes, mais tu sais, des gens, questions, il n'y avait pas nécessairement de discussion. J'ai saisi le profil, ça a été facile, ça a bien été. Puis là, des fois, il y a du monde, c'est comme, ah, c'est pas plus long que ça. Puis là, je le dis pas, mais moi, dans ma tête, je dis, ouais, mais tu payes pas pour 30 minutes, tu payes pour mes 17 dernières années que je me suis cassé la tête à tous les jours, trouver la personnalité, comment travailler, la méthode, tu sais, les gens ne paient pas nécessairement pour, tu sais, on est habitué ici, c'est comme je vais me faire masser 54 minutes, je paye pour 54 minutes, mais c'est pas la même chose, là. Je paye pour ton knowledge, pour que tu es capable de trouver des solutions pour m'aider, que ça fait des années sur lesquelles tu travailles, tu sais. Ouais. Stéphane Cazot m'avait dit une phrase que j'ai tellement trouvé bonne à un moment donné. Il dit, moi, j'aime mieux payer pour un gars qui va me faire un programme en 3 minutes, mais qui connaît son shit, puis qui va juste vite parce qu'il connaît exactement quoi faire, que quelqu'un, ça y prend 2 heures parce qu'il connaît pas ses affaires. Ben ouais, c'est Tu logique. sais, fait c'est la même affaire. Si tu es capable de saisir ton client sans y poser 26 000 questions, puis que tu as exactement le bon profil de cette personne-là, ben c'est ça, tu sais, on est payé pour les résultats que le monde va avoir au bout du Exact, compte, pas pour exact, le programme d'entraînement, puis pour l'heure, là, tu sais. exact, exact. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, crime, gros podcast, hein? J'aime ça, j'aime ça, j'aime Je me ça. sens All right. emporté un peu. Alors, on aime ça, man. On t'aime de même, Jake. OK, écoute, je regarde l'heure, le temps file. Mot de la fin, sur quoi je te laisse le mot de la fin. T'as improvisé. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent? Le meilleur conseil en ce moment que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut prendre la masse, puis le meilleur conseil à quelqu'un qui veut, tiens, augmenter son mindset. Tiens, allons-y avec ça. OK. Ben, prendre la masse, là, c'est. First, si tu veux aller plus vite, ça te prend un coach. OK? Ça Mhm. va accélérer le processus qu'on a parlé. Mais, tu sais, pour vrai, c'était toute la même affaire que d'habitude. Mange bien, mange beaucoup, entraîne-toi fort, récupère fort. That's it, ça va bien aller. Tu sais. Puis pour ton mindset, entoure-toi de monde propulsant. La meilleure façon de passer au prochain niveau, écoute des podcasts, écoute des audiobooks, lis des livres, émerge-toi
avec du monde comme ça, je te garantis que ta vie va être différente dans 2 mois. J'aime ça, man. Ça finit ça bien. Écoute, Jacob Hamel, si on veut te suivre, on peut te suivre sur Instagram, sur Quantum Training. Tu offres une formation aussi pour entraîneurs ou pour tous, hein, les gens qui veulent peaufiner leur Ouais. connaissance. C'est intermédiaire, par exemple, intermédiaire avancé. OK. Fait que, c'est sûr que si tu n'as jamais. Je parle de profil de résistance, je vais quand même dans des concepts plus poussés un petit peu. Si vraiment tu n'as aucunement jamais lu un peu sur de l'anatomie ou quelque chose de même, je te conseille peut-être pas. Mais si tu es intermédiaire avancé, quantumtraining.ca, dans l'onglet l'Académie Quantum, c'est notre formation en ligne. Présentement, j'offre 1 mois gratuit avec le code COVID. Puis je vais le répéter parce que ça vient un problème des fois. C'est un code de 30 jours. Puis si tu ne te désinscris pas, c'est récurrent le mois d'après. Fait que si tu t'inscris, n'oublie pas de te désinscrire si jamais tu ne veux pas continuer. Mais je suis sûr que tu vas aimer ça et tu vas continuer. On aime Fait que c'est ça, ça. Fait man. que Quantum Training partout, YouTube, podcast, Facebook, Instagram. Génial. Puis vous êtes sur la rive nord, hein, quand vous n'êtes pas en confinement. Ouais, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. All right. Faut Yes. qu'on se fasse un training bientôt, là, après tout ça. Ah ouais, aussitôt que ça finit, là, Que ça on se fait un revient, workout. ça revient à. Pas que ça revient à leur moment ou qu'on arrive dans cette nouvelle réalité. Tiens, allons-y. Ouais, exactement. Cool. Jacob, merci encore d'avoir participé. Puis pour tous et toutes, merci. N'oubliez pas de partager sur Instagram en story. C'est toujours super important. Un petit print screen de votre screen Spotify, Balados. Taguez-moi, taguez Quantum si vous voulez que les gens en parlent, viennent nous voir. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. N'oubliez pas, pour paraphraser Jacob, entourez-vous de gens avec un mindset positif pour élever votre thermostat. Surtout qu'il va commencer à faire chaud. Là, on va mettre le feu à la cabane. All right? Ciao, guys.